Bonjour! Alors aujourd'hui, on s'attaque aux vecteurs d'une façon visuelle et concrète, donc pour calculer nos déplacements. Alors, on a vu que les déplacements vont être quelque chose de vectoriel parce qu'on peut leur donner une direction. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais la direction n'est pas seulement des fois horizontale ou verticale, des fois ça peut être les deux en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on va faire nos calculs de vecteurs ensemble aujourd'hui. Alors, je suis présentement à la page 8 des notes de cours et à la page 8, tu as un petit dessin où moi, j'ai ajouté une flèche rouge, donc toi, tu ne devrais pas avoir ça. Mais si on regarde les autres données qui sont sur ce dessin-là, on a dans le fond un premier déplacement ici de 25 mètres avec 30 degrés. On a un deuxième déplacement qui, lui, est complètement vertical de 10 mètres. Un troisième déplacement de 30 mètres à 120 degrés par rapport au X. Donc, c'est important de noter que l'angle, on doit toujours le donner par rapport à l'axe des X positifs. Et si on regarde les questions, on vous dit, je me déplace selon le trajet ci-contre. Quelle est la distance parcourue? Eh bien, la distance parcourue, on se rappelle que c'est la distance totale. Ça, c'est pas un vecteur. Alors, pour faire la distance, tout simplement, je dois additionner le 25 mètres avec 10 mètres plus 30 mètres. Donc, ça ne tient pas compte du tout de la direction. C'est purement la distance qui m'intéresse, la distance totale, et ça me ferait 65,00 mètres. Ça, c'est pour la distance. Par contre, le déplacement, eh bien là, c'est là que j'ai fait ma petite flèche rouge. Donc, le déplacement, c'est ce que j'ai fait en rouge. Et donc, il va falloir le calculer, ce déplacement final-là. Donc, à partir de mon point initial jusqu'à mon point final, quelle est la longueur de cette flèche-là qui est dans le fond un vecteur? C'est ce que je vais devoir calculer. Et aussi calculer son angle. L'angle par rapport au X positif. Donc, on voit, là, ça va se rapprocher de 90 degrés, là. Donc, c'est ce qu'on va vouloir calculer. Alors, pour faire ça, on va décortiquer notre dessin en plusieurs vecteurs. Donc, je pourrais appeler le vecteur 1, le premier qui est ici, le vecteur 2, le vecteur 3, et finalement, ma résultante, le vecteur 4. Donc, je t'incite à dessiner les mêmes choses que j'ai fait, d'identifier comme il faut tes vecteurs 1, 2, 3, 4 et de dessiner ton quatrième vecteur. Et ensuite, on va commencer nos calculs. Alors, on va y aller un vecteur à la fois. On va devoir décortiquer sa valeur en X et sa valeur en Y. Donc, dans le tableau qu'on a juste en bas, j'ai déjà rajouté un petit peu de couleur. Donc là, je vais calculer mon vecteur 1. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en X ma flèche, mon déplacement horizontal en bleu, et j'ai mis en Y mon déplacement vertical en vert. Et si tu vois là, juste en haut, ici, je me suis donné justement un code de couleur en bleu et en vert pour mon X et mon Y. Alors, le premier déplacement que je vais appeler V1X, je veux calculer sa grandeur, donc le chiffre qui va lui être associé, et l'angle est déjà donné, donc je n'ai pas besoin de calculer l'angle, mais je veux calculer, moi, sa grandeur. Alors, on va vouloir calculer notre V1X, et pour faire ça, on va se servir de la loi de trigonométrie, donc des cosinus, tangentes et sinus. Donc ici, si je regarde ce que j'ai une valeur de 25 avec un angle de 30 degrés, je veux ramener ça en X. Donc dans le fond, ce que je dois faire, c'est mon côté adjacent et j'ai mon hypoténuse. Donc quand je pense adjacent et hypoténuse, je dois penser au cos. Alors pour calculer mon vecteur 1 en X, si on regarde qu'est-ce que j'ai mon hypoténuse qui est 25, je cherche dans le fond mon côté adjacent qui est mon X, et j'ai un angle. Donc, quand on parle de adjacent et de hypoténuse, dans le fond, je vais utiliser le cos. Alors, je vais dire cos θ, donc cos de mon angle, est égal à V1x, donc qui est mon côté adjacent, divisé par l'hypoténuse, et mon hypoténuse, elle, je vais l'appeler V1 tout simplement. Alors, pour faire ce calcul-là, qu'est-ce que je connais? Bien, je connais l'angle, donc cos de 30,0 degrés. Je ne connais pas plutôt
ma valeur en X, mais je connais ma valeur de l'hypoténuse qui est de 25. Donc 25,00 mètres. Alors, j'utilise ma calculatrice. Donc, cos fois 30, mon cos de 30 fois 25 va me donner ma valeur de mon vecteur 1 en X. Et ça va me donner plus 21,65. Le signe, c'est moi qui le détermine en fonction de l'orientation. Donc, je vois bien là, que ma flèche, ce que j'ai appelé mon V1X, là, donc la flèche qui est en bleu ici, est dans le sens vers la droite. Donc, je vais lui mettre un signe positif à ce moment-là. Je vais faire la même chose ensuite pour mes cos. Donc, je vais changer de couleur pour mes cos, pour ma valeur en Y. Donc, je vais avoir ma valeur 1Y, donc mon vecteur 1 en Y. Et lui, c'est mon côté opposé sur l'hypoténuse, donc ça va être un sinus. Alors, je vais avoir sinus de tangente est égal à V1Y sur V1. Donc, V1 étant le vecteur. Alors, ici, je vais avoir sinus de 30 degrés est égal à ma valeur du vecteur en Y divisé par 25. Et si je tape ça sur ma calculatrice, ça va me donner la valeur de 12,50 mètres. Je regarde l'orientation ici de ma flèche. Ma flèche s'en va vers le haut, donc vers les Y positifs. Je lui rajoute un petit plus. Donc, je viens de trouver la composante en X et la composante en Y de mon vecteur 1. Je m'en vais ensuite faire la même chose pour mon vecteur 2. Le vecteur 2, c'est facile. Il n'y a pas de composante en X. Il est déjà uniquement en composante Y. Donc, je l'ai directement à ce moment-là. Donc, ça veut dire que pour mon X, ben, j'ai aucun X. Donc, mon V2X sera de 0,00 mètres, tout simplement. Je n'ai aucune valeur de X dans ce vecteur-là. Et pour ma valeur en Y, ben, c'est totalement une valeur en Y que j'ai ici. Donc, sera de plus, parce que ça s'en va vers le haut, 10,00 mètres. Alors, c'était facile pour le deuxième vecteur. On s'en va maintenant au troisième vecteur. Donc, le troisième vecteur, j'ai une valeur en X qui s'en va vers la gauche. Donc, je vais marquer ici V3X, mais déjà, j'ai une indication que ça va être négatif. Et ensuite, pour mon Y, je vais avoir mon V3Y qui va monter vers le haut, donc lui va toujours être positif. Donc, on commence par la composante en X. Alors, pour déterminer les angles ici, donc je vais aller placer, on a déjà un angle de 120 qui nous est donné, mais l'angle qui va nous intéresser, nous, c'est l'angle qui est dans le triangle. Donc, si je fais 180 moins 120, ça va me donner 60 degrés. Donc, je vais travailler avec 60 degrés. Je te conseille très, très, très fortement de toujours travailler avec tes angles par rapport à l'axe des X. C'est sûr qu'ici, j'aurais pu aller le trouver par rapport à l'axe des Y, donc j'aurais pu aller chercher l'angle qui est ici par rapport à l'axe des Y, mais je te dirais que ça va rendre les choses plus compliquées parce que la façon que moi je vais le faire, mes X, je vais toujours utiliser le cos pour trouver mes valeurs des vecteurs en X et je vais toujours utiliser le sinus pour les valeurs en Y. Ce qui fait que j'ai même plus besoin de réfléchir tant que ça, c'est lequel, mon côté opposé, mon côté adjacent, tout ça. Donc, si tu prends toujours l'angle par rapport à l'axe des X, donc ici, on avait 120 degrés de côté et on a donc 60 de l'autre, tout le temps par rapport à l'axe des X, ça va rendre ta tâche beaucoup plus facile. Donc, je commence. On a dit qu'on allait faire ça avec les cos, donc on va avoir cos de l'angle qui va être égal à mon vecteur 3 en X sur le vecteur 3 lui-même. Donc, la valeur de l'angle ici est de 60 degrés. Alors, cos de 60 degrés est égal à V3X, c'est ce que je cherche. Et mon hypoténuse ici, donc mon vecteur 3, a une valeur de 30,00 mètres. Donc, j'utilise la calculatrice, je m'en vais calculer ça, et ça va me donner une valeur de 15,00 mètres. Et je ne dois absolument pas oublier de regarder l'orientation vers la gauche, donc je mets un moins négatif. Donc, mon vecteur en X sera négatif de 15 mètres. On s'en va voir maintenant le vecteur Y. Donc,
Le vecteur Y, pour le calculer, on va faire côté opposé sur l'hypoténuse, donc on va utiliser le sinus. Donc le sinus de l'angle qui va être égal à V3Y sur V3. Notre angle mesure 60 degrés. V3Y, c'est ce qu'on cherche, ce qui va donner une hypoténuse de 30, donc 30,00 mètres. Donc, on calcule la valeur à la calculatrice et ça va nous donner une valeur de 25,98 mètres. Notre vecteur s'en va vers le haut, donc il est positif. On a donc terminé de calculer les valeurs en X et en Y de chacun de nos vecteurs. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est la somme de tout ça. Donc, de les additionner, nos valeurs en X, et d'additionner ensuite nos valeurs en Y. Alors, si je regarde, je me suis fait un petit dessin ici. Je vais appeler ça V4. Donc, je me suis fait un petit dessin où est-ce que j'ai identifié le vecteur en Y final, donc le vecteur 4 en Y, et le vecteur X, vecteur 4 en X. Et ces vecteurs-là, j'ai déjà une indication, un vecteur en Y qui devrait être dans ce sens-là. Si je regarde ma flèche rouge, là, il faut que ça monte par en haut, selon les X, et selon les Y, ça devrait, selon les Y, ça va vers le haut, et selon les X, ça devrait se tasser un petit peu vers la droite. On va voir si on arrive à ça de façon mathématique. Alors, ce qu'on doit faire, c'est additionner. Donc, pour trouver ma valeur finale, V4X, je dois additionner tous les vecteurs que j'ai trouvés précédemment. Donc, la valeur du V1 en X, la valeur du vecteur 2 en X et la valeur du vecteur 3 en X aussi. Alors, le vecteur 1, j'avais une valeur de plus 21,65. Écrire en tout petit mètre. Ensuite, en Y, j'avais 0 mètre. Et, pas en Y, mais le vecteur 2 plutôt, en X toujours. Et le vecteur 3 en X était de moins 15,00 mètres. Je fais le total de tout ça. Ça va me donner plus 6,65. En fait, ça me donne 6,65. Mais quand on a un chiffre qui est positif, donc on va lui rajouter un petit plus par la suite. Et tout ça, c'est en mètres. Je fais la même chose avec mes Y. Donc, rapidement, mon V4, donc mon vecteur final va être la sommation de tous mes vecteurs. Donc, mon vecteur 1 en Y, plus mon vecteur 2 en Y, plus mon vecteur 3 en Y. Je fais le total de tout ça. J'avais plus 12,50 mètres pour le premier. J'avais ensuite plus 10,00 mètres pour le deuxième. Et finalement, plus 25,98 mètres pour le dernier, ce qui va me faire une résultante de plus 48,48 mètres. Donc, j'ai mis mon plus parce que je m'en vais vers le haut. Pourquoi on a fait tout ça? Donc, on a fait tout ça parce qu'on voulait savoir la valeur du vecteur en rouge. Là, j'ai ma valeur en Y et j'ai ma valeur en X, mais j'aimerais ça savoir le rouge, lui, quelle est sa longueur. Donc, j'aimerais ça le quantifier. Et là, on va utiliser l'espace qu'on a en bas pour le faire. Alors, on a presque terminé. Alors, je cherche maintenant mon V4 total, donc la longueur totale, et on va se servir de Pythagore pour faire ça. Alors, on va dire que c'est égal à la racine carrée de V4x à la 2 plus V4y à la 2. On va remplacer ça par des chiffres. Donc, on va avoir 6,65 exposant 2 plus 48,48 à la 2. Et il ne faut pas que j'oublie que je fais la racine carrée de tout ça. On le calcule et ça va me donner 48,93 mètres. Ce qui me manquerait maintenant, c'est son angle. Donc, l'angle qui s'en vient ici. Donc, quand on donne les coordonnées polaires, on doit aller chercher l'angle. Donc, l'angle qui est là, je vais pouvoir le faire avec un tangente. Donc, si on regarde là, mon triangle, là, oups, j'ai effacé ce que je voulais faire.
Mais mon triangle ici, j'ai un côté opposé qui est dans le fond mon V4Y et j'ai un côté adjacent qui serait mon V4 en X. Donc, je peux donc aller faire un tangente. Donc, tangente de mon angle, tangente θ, sera égal à côté opposé sur côté adjacent ou encore à 48,48 divisé par 6,65. C'est mon tangente. Alors, mon angle sera égal à 82,2 degrés. Et là, j'ai vraiment terminé. Donc, j'ai répondu à la question du départ. Donc, si je remonte en haut, quel a été le déplacement? On va le donner en coordonnées polaires. Donc, on va dire que le déplacement est de 48,93 mètres à 82,2 degrés. Et je vous rappelle que cet angle-là, 82,2 degrés, doit toujours être par rapport au X positif. Donc, si j'avais eu un vecteur qui avait été par en bas, par exemple, mais il a quand même fallu que je parte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller calculer mon angle à ce moment-là. Donc, ça, on en reparlera en classe, mais ça termine pour aujourd'hui.